Je vais vous présenter le test du jeu articulaire de la tibio-péronée supérieure, direction ventrale et dorsale. Donc, le patient est en décubitus dorsal avec flexion de la hanche, flexion du genou et le pied posé à plat sur la table. Le physio s'assoit sur le pied pour le fixer et avec la main externe, le pouce se met sur la tête du péroné et avec les lombricales, on presse jusqu'à obtenir à sentir l'os. Et avec la main interne, on met le pouce sur la face ventrale du tibia et avec le bout des doigts, on va sentir l'os sur la face dorsale. Et en faisant bouger direction ventrale et dorsale du péroné pour savoir si le jeu articulaire est bon et où est le plan de traitement. Je vais vous présenter le glissement ventral, caudal et légèrement latéral de la tibio-péronée supérieure. Le patient est en position quadrupède avec une jambe plus étendue que l'autre pour fixer le genou. Le physio est du côté contralatéral et avec ses deux mains et avec le talon de la main, il appuie ventralement. Notas. Sí. Cette technique sert à remettre l'articulation dans une bonne position. Je vais vous présenter une autre technique pour le glissement ventral, latéral et légèrement caudal de la tibio-péronée supérieure. Le patient est en décubitus ventral avec le tibia en dehors de la table. Le physio est du côté opposé, contralatéral. Il maintient le tibia distalement et avec l'autre main, toujours avec le talon, appuie ventralement. Notas. Sí. Ce glissement sert aussi à remettre dans la bonne position l'articulation. Bonjour, alors je vais vous présenter le glissement dorsal de l'articulation tibia-péronée supérieure. Je place le patient contralatéral du cubitus avec la hanche et le genou en flexion. Le plan de traitement est pratiquement horizontal entre le tibia et le péroné. Je me place debout et en face du patient. Avec ma main, je place une main à la face intérieure du tibia et avec le talon de mon autre main sur la tête du péroné. Le mouvement doit être crânal, dorsal et médial. Le but de ce mouvement est de corriger les défauts de position et de diminuer la mobilité de la tête du péroné.